à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo rangement. Donc ça va être une vidéo qui concerne les dies, comment je range mes dies. Donc j'ai fait plusieurs rangements. À chaque fois je disais oui ça me va, puis au bout d'un moment non ça m'allait plus. C'était pas pratique, ça se décollait tout le temps, tout ça. Et j'ai vu une vidéo de Nini Peanuts qui montrait qu'elle rangeait ses dies dans des albums photos qu'elle trouvait chez Action. Donc comme ça, ils sont pas chers pour ce qu'on en fait. Donc voilà. Donc ben moi, qu'est-ce que j'ai fait? Le lendemain, je suis allée chez Action et j'en ai acheté. Alors j'ai commencé à en acheter 2. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il en fallait 2 autres. Et aujourd'hui, j'en ai acheté un 5e. Mais je vais vous montrer pourquoi en fait. Parce que chaque album est un peu spécifique. Donc on va commencer. Hop, je vais vous montrer celui-ci. Donc dans cet album là, dans celui-là, j'ai mis tous mes dies qui concernaient Noël. Donc je ne vais pas tout vous montrer, mais voilà, c'est Noël. Et donc en fait ce sont des planches magnétiques qu'on trouve chez Action. Donc qui sont très connues, qui sont vendues par lot de 2. Hop. Hop là. Voilà, je vais vous montrer quel emballage c'est. C'est ceci. Alors en ce moment j'en trouve plus, donc ça m'agace. Donc ça va que j'ai un paquet d'avance, mais ça m'agace un peu, j'aimerais bien retrouver. Donc c'est ceci. Et en fait je l'avais déjà utilisé dans mon autre rangement. Et donc j'ai juste eu à recouper et voilà, ça m'a permis de glisser dedans. Et les dies tiennent très bien, c'est pas facile à dire. Donc voilà, celui-ci est pour Noël. Donc après je vais faire une petite étiquette pour marquer Noël. Même si au fur et à mesure je vais m'y habituer. Celui-ci c'est pour tout ce qui est forme géométrique. Voilà, donc bon là j'ai 2 dies qui sont trop grands pour rentrer dedans. Donc je vais faire une petite pochette je pense ici pour les garder quand même dans l'album. Et donc voilà, c'est que des formes géométriques comme vous pouvez le voir. Voilà, bon il y en a un qui s'est fait la malle. Hop, hop. Voilà. Hop. Ensuite, les 2 autres ne sont pas encore triés. C'est les 2 premiers que j'ai fait, mais c'est tous les autres dies en fait. Voilà. Je vous montre en gros. Hein. Je ne vais pas vous montrer en détail tous les dies que j'ai. Sauf si vous voulez vraiment un jour que je vous montre, mais pour l'instant c'est pas l'objet de la vidéo. Donc oui aussi, quand on met des dies, vous voyez c'est assez gonflé. Bon là j'ai mis de la cartonnette aussi, mais sur les autres, sur celui-là j'en ai pas mis. Et voilà, là il est bien ouvert. Sinon quand j'en mets plus il est comme ça. Et moi c'est ce que je voulais pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon album et en fait j'ai mis mes planches mes planches 1 sur 2. Bon là j'en ai derrière, mais voilà. Hop, je vais prendre ici. Voilà, j'ai mis 1 sur 2. Et en fait, je vais essayer de bien expliquer. À la base, mon album était comme ça. J'avais mis ma planche. Là, je n'avais rien mis. J'avais laissé une autre feuille. Et ensuite, j'avais mis ma planche de dies. Et ensuite, je suis venue tout arracher, celle qui était entre. Donc là, il y en avait une. Là, il y en avait une, etc. Je suis venue les arracher, pourquoi? Pour que mon album, en fait, déjà, il n'y ait pas de page vide. Et pour pas que mon album soit comme ça après. Et j'ai fait ça pour tous les albums, sauf celui de Noël, parce que je ne l'ai pas encore fait. Et j'ai quand même enlevé tout ça. Donc ça va me servir. Je réfléchis encore à ce quoi je vais m'en servir. Peut-être en faire un album, les relier, alors peut-être pas tout, mais en relier certains et mettre des découpes dedans. Je sais pas encore, parce qu'on peut en mettre devant, derrière, je sais pas. Si vous avez des idées de ce que je pourrais faire de ça, mettez-les moi en commentaire, peut-être que ça m'aidera, et ça en aidera peut-être certaines si vous donnez des idées qui seraient dans le même cas que moi. Donc voilà pour ce rangement. Donc hop, et en fait dans le 5e que j'ai acheté, je vais y mettre les dies qui vont avec des tampons. Je vais mettre que les dies, mais à côté je vais mettre les tampons, la photo des tampons qui va avec.
Donc voilà pour cette astuce pour les rangements des dies. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.